Voici le cours promis sur les roches. Vous avez terminé le cours avec cette notion et vous notez maintenant, grand 3, l'interprétation actuelle des différences d'altitude. Je vous rappelle que nous avons vu la distribution bimodale des altitudes, à savoir qu'il y a sur Terre des reliefs positifs, représentés par cette partie de la courbe, avec une majorité de reliefs à plus 300 mètres, et une deuxième distribution de reliefs négatifs, cette fois, avec une distribution majoritaire des reliefs sous-marins à moins 4800 mètres. Donc ça, Wegener ne pouvait l'expliquer, ni ses contradicteurs. Ce qui va nous amener à étudier les roches pour pouvoir comprendre la différence entre les roches océaniques et continentales. C'est l'objet du TP2, dans lequel vous allez manipuler, c'est-à-dire faire une étude complète d'une roche, soit un basalte ou un gabbro ou un granit ou une péridotite. Cette étude complète va passer d'abord par une étude de la roche à l'œil nu, regardez la roche dans sa composition visible, puis au microscope, c'est-à-dire en lame mince, en LPNA, donc lumière polarisée non analysée, puis en lumière polarisée et analysée, une mesure de la densité en l'introduisant dans un bécher rempli d'une quantité connue d'eau et en voyant la différence de quantité d'eau obtenue. Et enfin, la recherche de son origine, est-ce que c'est une roche continentale ou océanique? Pour cela, je vais vous montrer les différentes roches que vous allez observer. Voilà ici une roche de structure microlithique, c'est-à-dire que peu d'éléments sont visibles à l'œil nu, et ici au microscope on voit principalement des petites baguettes qu'on appelle des microlithes. Il s'agit d'un basalte, donc qui a une structure microlithique, vous le savez déjà. On y voit des phénocristaux, c'est-à-dire de grands cristaux d'olivine. On en a un ici en blanc bleuté, un autre rosé, un troisième plus petit et bleuté ici, un autre là et enfin encore un autre là. Des microlithes de feldspath, ce sont ces petites baguettes que l'on voit ici. Alors on ne peut pas dire à cette échelle, à ce grossissement, si ce sont des feldspaths plagioclases ou orthoses. On verra mieux la distinction dans d'autres roches. Du vert, tout ce qui est noir dans le fond, ici par exemple, c'est du magma qui n'a pas eu le temps de cristalliser, donc qui s'est figé brutalement. Sur cette autre photographie, c'est exactement la même roche, tout simplement on a tourné l'oculaire ou la caméra, si c'est une observation avec la caméra, et vous voyez que cette fois, les phénocristaux d'olivine sont éteints, c'est-à-dire qu'ils sont totalement noirs sur le champ de préparation. Donc il ne faut pas hésiter à faire tourner l'objectif du microscope, l'oculaire du microscope ou la caméra pour voir ces changements de teinte en lumière polarisée et analysée. Cette autre photographie nous montre un autre phénocristal dans la roche. Ce phénocristal est constitué par une grande bande claire, une grande bande grise, donc deux bandes collées l'une parallèle à l'autre. On en a un autre ici dont on ne distingue pas les deux parties, et encore un autre là qui est sûrement dans un autre plan. Il s'agit d'orthose, donc de feldspath de type orthose, reconnaissable à ce qu'on appelle cette macle double. Si vous tournez la caméra, les deux parties vont s'éteindre progressivement, l'une étant plus claire que l'autre, comme ici ou là. On peut trouver également d'autres phénocristaux plus colorés dans cette roche. Et pour pouvoir donner un nom à ce phénocristal, il faut regarder ses clivages. Alors vous avez ici différentes sortes de clivages. Les clivages sont des espèces de petits traits qui parcourent la roche, des angles par lesquels la roche, le minéral se fissure plus aisément. Et on peut voir ici notamment que ces
ces traits de clivage sont dans deux directions, principalement celle-ci que l'on retrouve à plusieurs endroits et celle-là. Et donc si vous regardez, les deux directions de clivage font un angle de 90 degrés caractéristique du pyroxène. Donc il s'agit de phénocristaux de pyroxène. Donc je vous invite à faire un schéma des différentes photographies et d'annoter pour avoir de quoi faire pour le cours. Ce même pyroxène, si on tourne la caméra, va perdre totalement ses couleurs ou changer de couleur comme on le voit ici en marron. Résumé que vous trouvez dans votre livre, cette photo 4, page 83 de votre livre, vous montre les différents minéraux que vous devrez observer si vous avez un basalte à observer, donc de l'olivine, souvent très colorée, du feldspath plagioclase, mais à cette échelle pas facile de dire que c'est du plagioclase, du verre, alors je ne suis pas bien convaincue qu'il s'agisse réellement de verre ici, parce que la plage est très grande. Je pense plutôt que c'est un minéral qui peut être de l'olivine ou de pyroxène, mais qui est en position d'extinction. Par contre, les petites plages noires, ici, là ou là c'est fort probablement du verre. On a donc ici également du pyroxène, que l'on retrouve grâce à ces clivages à 90 degrés. Une roche maintenant totalement différente. On voit des grains qui sont collés les uns aux autres. C'est une roche donc grenue. C'est un granit que nous observons ici. Alors sur ce granit, on voit des minéraux très grands, parsemés de bandes si l'on peut dire. Parfois ils ont l'allure de véritables codes-barres. Ce sont des feldspaths de type plagioclase que vous trouvez en abondance dans le gabbro. Je crois que j'ai dit granit au départ, excusez-moi, on est ici en présence de gabbro. On a également des minéraux très colorés pour lesquels on voit parfois les clivages. Alors ici on voit très bien le clivage dans ce sens, un petit peu moins le clivage perpendiculaire. Ce sont cette fois encore des pyroxènes que l'on peut trouver de toutes les couleurs. C'est pas la couleur qui permettra de les distinguer. Et ce minéral, perdu parmi les pyroxènes, on peut voir qu'il a lui aussi deux directions de clivage, celle-ci et celle-là, mais cette fois, l'angle est de 120 degrés entre ces clivages. Il s'agit donc d'une amphibole. Là, on a tourné la caméra. Les plagioclases apparaissent beaucoup plus clairs pour celui-là, beaucoup plus sombres pour celui-ci, mais ce sont toujours des plagioclases et on retrouve différentes teintes pour les pyroxènes visibles précédemment. Encore un quart de tour de la caméra, des plagioclases qui apparaissent encore avec leurs bandes, mais de couleurs différentes. Et on retrouve bien ici un pyroxène avec cette fois-ci des angles vraiment à 90 degrés très nets. Une dernière photographie de gabbro avec toujours cette structure grenue bien visible, aucun trou, aucun espace dans cette roche. Et cette fois encore, des clivages à 90 degrés pour le pyroxène. Le basalte a donc une structure microlithique, contrairement au gabbro, qui est totalement cristallisé, qui a donc une structure grenue. Ce sont deux roches d'origine océanique, formées l'une au-dessus de l'autre. Passons maintenant au granit. Voici la lame mince de granit. J'avais cette photographie et pas pour les autres, donc c'est l'occasion pour vous d'aller voir comment on prépare une lame mince en allant voir sur YouTube cette vidéo et noter 2 à 3 phrases concernant la préparation d'une lame mince et ses différentes étapes.
Donc dans ce granit, on voit en lumière polarisée non analysée des minéraux très colorés, toujours de teinte marron. On les dit ressemblant à des lames de parquet. Alors c'est un parquet qui aurait été mangé par les vers, mais on a toujours une structure allongée avec un clivage dans le sens de l'allongement. Souvent des grains de zircon, ces choses noires visibles dans chacun des minéraux. C'est du mica noir, appelé aussi biotite. On passe en lumière polarisée et analysée. On retrouve du feldspath plagioclase, vraiment code barre cette fois-ci, et du quartz qui n'a pas de forme propre, on le dit xénomorphe, une forme qui lui est étrangère, puisqu'il s'est formé à la fin de la cristallisation, il a occupé les espaces libres, il peut être noir, blanc, gris, il va posséder toutes ces teintes de polarisation entre le noir et le blanc. Et quand on tourne le microscope, ces teintes changent. Attention, nos microscopes et surtout les caméras qui nous servent à réaliser des photographies ont souvent des teintes de polarisation étranges dans les bleus. Et donc vous avez ici ce que vous verrez sans doute, c'est toujours un plagioclase avec ses bandes, son aspect en code barre, celui-là également, mais une polarisation dans les teintes bleues que je n'explique pas, c'est dû à la caméra. Donc ici encore, ces teintes bleues étranges, mais il faudra bien comprendre que ce sont des plagioclases également. Résumé du granit, toujours photographie de votre livre, mica, quartz, feldspath, plagioclase et feldspath de type orthose. Alors celui-ci est un petit peu particulier, mais c'est sûrement des orthoses de cette allure-là que vous verrez dans le granit. Principale roche continentale. Ces cristaux sont des cristaux d'orthose. Alors l'orthose, normalement, a une macle qu'on appelle macle de Carlsbad. Ça n'est pas la peine de retenir ce nom, vous l'aurez dans les fiches d'identification, c'est-à-dire une large bande claire, une large bande sombre qui change quand on tourne l'oculaire. Mais parfois, les orthoses, comme le peuvent être les plagioclases, sont zonées, c'est-à-dire qu'on a des espèces de zones concentriques pour la formation de ce minéral. Voici la dernière roche, très jolie parce qu'elle est très colorée. C'est une péridotite. Sa structure est grenue, il n'y a pas d'espace vide entre les grains. Et toujours des teintes de polarisation très vives pour l'olivine, qui est le principal minéral contenu dans cette roche. Résumé également dans votre livre, ça c'est le retour du granit. Et donc la péridotite, qui est constituée essentiellement d'olivine, plus ou moins craquelée, ces minéraux, et de quelques pyroxènes, avec toujours les clivages à 90 degrés, mais des petits fragments souvent, pas toujours facilement identifiables. Cette fois, c'est une roche du manteau, c'est-à-dire aussi bien du manteau continental qu'océanique. Vous allez donc écrire à la suite des schémas que vous avez réalisés que les roches étudiées sont constituées de minéraux qui permettent de les distinguer, les roches océaniques, basalte et gabbro, la roche continentale principale, le granit, et la roche mantélique, qui peut être donc soit continentale, soit océanique, qui est la péridotite. Et vous notez la notion, la différence d'altitude observée entre continent et océan reflète un contraste géologique. En cours, nous nous questionnerons sur la façon de recueillir des roches pour réaliser ces études. Merci de votre attention.